Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours où on va discuter de programmation événementielle et d'interaction humain-machine. Qu'est-ce qu'on entend par l'interaction humain-machine? C'est un domaine d'étude dans lequel on va étudier comment un humain, nous, peut interagir avec un système interactif. Un système interactif étant une classe de programme particulier qui a pour but de rendre des services via ce qu'on va appeler un noyau fonctionnel. Ce noyau fonctionnel et système interactif, qu'est-ce que ça peut être? Un traitement de texte, ça peut être le pupitre d'une centrale nucléaire, un cockpit d'avion, typiquement, ça peut être les logiciels que vous utilisez régulièrement, comme un mailer par exemple, ou même un navigateur Internet avec lequel vous visualisez peut-être ce cours en ce moment. Qu'est-ce que la particularité d'un système interactif par rapport à d'autres systèmes? Sa particularité, c'est qu'il est prévu pour interagir justement avec un humain. Et donc, tout ça, ça nous amène à nous poser des questions bien particulières sur la façon dont l'humain va être capable d'aller interagir avec le système. Comment est-ce qu'il va pouvoir modifier l'état du système? Transmettre des ordres. Dire que, par exemple, il veut passer à la fin de la vidéo, aller dans la page suivante, ou bien s'il pilote un avion, comment est-ce qu'il fait pour dire qu'il veut faire demi-tour ou atterrir, etc. Pour ça, l'humain va passer par une interaction avec des dispositifs d'entrée, typiquement le clavier, la souris, mais aussi un écran tactile ou un microphone, voire une caméra. Tout ce qui va permettre en fait de capturer de l'information qui sera émise par l'utilisateur. Ces dispositifs d'entrée vont transmettre des données à une partie du système interactif qu'on appelle l'interface. L'interface va analyser ces données qui sont fournies par le dispositif d'entrée et va transformer ça en des appels au noyau fonctionnel. Par exemple, dire à l'avion qu'il faut qu'il abaisse les ailes, ou bien à la voiture que les roues doivent tourner, ou bien au mailer que la page doit être rafraîchie, ou le mail doit être envoyé, etc. Donc on a toute une partie comme ça où on va étudier comment est-ce qu'on peut transposer ce qui arrive des dispositifs d'entrée vers des commandes dans le noyau fonctionnel. Et puis il y a toute une partie qui va étudier comment le noyau fonctionnel, lui, il peut faire remonter des informations, comme quoi il a été modifié, comme quoi quelque chose de nouveau a été capté, par exemple il y a une nouvelle vitesse du vent qui a été détectée, une surchauffe moteur, etc. Comment est-ce qu'on va rendre ça perceptible à l'humain, pour lui permettre de percevoir et de comprendre l'état du système. Et donc pour ça, on va encore s'appuyer sur ce morceau de code qui est l'interface, et cette interface va devoir traduire les nouveaux états du système en quelque chose qui permette d'être rendu perceptible à l'humain via des dispositifs de sortie. Typiquement un écran, un haut-parleur, ou bien ça peut être un volant en retour d'effort, donc l'aspect retour d'effort du volant par exemple. Voilà, nous on va étudier pas l'ensemble de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait en interaction humain-machine, il y a des aspects ergonomiques, psychologiques, etc. sur comment les intentions, par exemple, de l'utilisateur se forment, comment est-ce qu'on s'arrange pour qu'elles soient en adéquation avec ce qu'on est en train de modéliser dans notre système interactif. Nous, on va plutôt étudier plus précisément comment est-ce qu'on fait pour développer le système interactif, pas tellement comment on le conçoit, c'est-à-dire on ne va pas trop se poser la question de qu'est-ce qu'il faut produire, mais plutôt de comment est-ce qu'on fait pour coder les choses. C'est une étape de développement, et on va s'appuyer pour ça sur l'espace technologique web. Pourquoi l'espace technologique web? Eh bien, il y a énormément maintenant d'applications en ligne, ou même sur téléphone mobile et en ligne aussi d'ailleurs, qui sont basées sur l'espace technologique web. C'est vraiment quelque chose qui est incontournable, y compris pour construire donc des applications interactives. C'est pas la seule façon de faire, bien sûr. Vous pouvez penser par exemple aux jeux vidéo qui eux aussi ont des interfaces,
Les jeux vidéo un petit peu costauds, puissants, là, qui sont faits en 3D, ne sont pas faits avec l'espace technologique web, hein. En tout cas la plupart du temps. Enfin oui, même 100% du temps pour ce qui est des grosses productions. Donc nous, on va voir une gamme de systèmes interactifs qu'on peut concevoir, qui sont des systèmes, disons, classiques, et on regardera un petit peu comment est-ce qu'on fait pour les concevoir donc avec cet espace technologique web. On va voir comment est-ce qu'il faut structurer son code et ses données. Un système interactif, c'est pas un compilateur, c'est pas une base de données, c'est quelque chose de particulier. Et donc on a des façons de le concevoir, on a des façons de découper le code. On verra en particulier les modèles d'architecture pour l'interaction humain-machine. Et puis on illustrera tout ça dans la dernière partie du cours avec une boîte à outils moderne hein, qui est utilisée pour fabriquer des systèmes interactifs. C'est Angular. Le plan du cours qu'on va suivre, ça va être le suivant. Dans une première partie, on va vous former à l'usage de TypeScript. Alors TypeScript, donc c'est du JavaScript typé. On va utiliser ça pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que avoir du typage statique, c'est intéressant, surtout quand on débute. Ça permet de lever quand même tout un tas d'erreurs. C'est du JavaScript, donc du JavaScript vous en avez déjà fait. Le JavaScript c'est à la base du web et le TypeScript est un surensemble de JavaScript qui est donc très pratique. Ensuite, on passera à l'étude de la programmation événementielle. On rentre dans le vif du sujet avec l'usage des événements dans le DOM que vous avez déjà dû voir un petit peu. On regardera le patron de conception observateur observable, hein, on appelle le patron de conception observer en anglais, et on utilisera une bibliothèque qui est puissante pour manipuler ce genre de choses, qui est la bibliothèque EricJS, donc pour faire de la programmation réactive, et de la programmation donc événementielle. On détaillera un petit peu ce que ça recouvre. Et puis enfin, on regardera donc les modèles d'architecture pour concevoir des systèmes interactifs. On regardera en particulier le modèle d'architecture MVP pour Model View Presenter, et puis on regardera comment tout ça est mis en œuvre dans Angular. Voilà, je vous laisse découvrir le cours, et à très bientôt.